Ils sont près de 200, des élèves de CM1 et CM2. Ils habitent à Buc, Bièvre, Fontenay-le-Fleury ou Viroflay. Et grâce à Versailles Grand Parc, ils ont eu la chance de participer à un atelier pédagogique sur la bande dessinée durant l'année scolaire 2012-2013. Une découverte et même une initiation à ce genre littéraire qu'ils affectionnent particulièrement. Objectif de l'atelier, la réalisation pour chaque classe d'une histoire en 7 pages, présentée lors du 20e festival de la BD à Buc. Un gros travail en perspective. Il faut inventer l'histoire, il faut faire le brouillon, il faut dessiner, il faut repasser à l'ancrage, il y a plein de choses à faire. Je pensais que c'était simple et après, quand j'ai vu qu'il fallait tout faire comme ça, je me suis dit c'est beaucoup plus dur que ce que je croyais. Heureusement, les enfants pouvaient compter sur l'aide précieuse de 2 grands professionnels, 2 auteurs yvelinois, Eroc et Frédéric Vigneault, qui les ont accompagnés tout au long de l'année. Chaque classe a d'abord imaginé une histoire en relation avec le patrimoine historique et culturel de l'agglomération. À partir du moment où le synopsis a été réalisé, j'ai commencé à intervenir dans les classes pour réaliser ce qu'on appelle le script. On va partir donc de ce que vous avez commencé à faire, c'est-à-dire une histoire écrite qu'on transforme en pages de bande dessinée. Ça, il faut en faire 7 pages, sachant que vous êtes 4 par groupe. Chaque groupe va faire une page. Le script, une étape décisive dans l'élaboration de l'intrigue. Il décide exactement ce qu'on doit voir, montrer, qui dit quoi. Donc ça, c'est presque le plus long en fait, parce qu'on a toujours l'impression que dans la bande dessinée, ce qui est long, c'est de la dessiner. Effectivement, c'est le cas. Mais à partir du moment où on a déjà élaboré un découpage, après, c'est de l'exécution, j'allais dire. C'est beaucoup plus facile. Après le script, les enfants s'attaquent aux personnages. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer à définir pour faire les personnages? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de particulier qu'ils auront tout le temps? Voilà. Pour que tout le monde soit raccord, les élèves s'exercent d'abord sur des modèles à travers différents exercices qui leur permettront de mieux définir à quoi ressembleront leurs personnages définitifs. Et avec une robe rose. Oui, une robe rose, elle a les cheveux blancs. Vient ensuite le storyboard. Le placement des bulles, les cadrages, l'enchaînement des actions et faire en sorte que l'histoire se lise d'un seul tenant sans problème et qu'on aboutisse à la fin avec une lecture qui se fasse d'un seul trait. Décidés en classe, de façon collégiale, tous les storyboards sont ensuite réalisés par les auteurs. C'est ce qui servira de base de travail aux élèves pour l'étape suivante, le crayonné. Le crayonné, il faut vraiment tout détailler, bien dessiner. Et vous avez l'aide qui est le storyboard. Là maintenant, c'est plus du brouillon, hein, c'est le crayonné. Hein. On va commencer à placer les personnages, à voir la place qu'il faut garder pour les bulles, à envisager la place qu'il faut garder pour le décor, voilà. Au sein de la page, chaque élève est responsable d'un bandeau, appelé aussi strip. À lui de dessiner les cases, de placer les bulles, puis les personnages, et enfin les décors. Lorsque tous les dessins ont été réalisés au crayon à papier, vient alors l'étape de l'ancrage. Il s'agit là d'être précis et soigneux. L'ancrage en bande dessinée, c'est mettre au clair, repasser donc en l'occurrence là au feutre, le crayonné qui a déjà été fait dans les précédentes séances. Le but de l'ancrage, c'est de clarifier le dessin et de rajouter du contraste au dessin. Lorsque tous les ancrages sont terminés, le crayonné est gommé. Reste la dernière étape. Et donc là aujourd'hui, on va passer à quoi? Couleur. Les couleurs. Pour le grand public, une bande dessinée en noir et blanc, c'est pas très attrayant. Donc c'est vrai que la couleur, c'est un petit plus. C'est là où on voit plus les personnages, où il y a plus d'expression parce que on voit aussi les sentiments avec les couleurs. Pour colorier leurs cases, les élèves utilisent des crayons de couleur avec lesquels ils peuvent faire des nuances. Le violet là, il faudrait qu'il soit un petit peu plus progressif. Et petit à petit, il faut qu'il disparaisse. Là, tu l'as bien fait, hein, mais là, c'est un petit peu trop appuyé. On reconstitue ensuite chaque page de bande dessinée en collant les strips sur une page A3. Celle-ci sera scannée par le graphiste avant d'être envoyée à l'imprimerie. Et voilà. Bon bah en tout cas, bravo à vous, hein, vous avez bien travaillé. Ce que j'ai préféré, c'est le synopsis, parce qu'on pouvait inventer des choses. J'ai trouvé pas mal de choses et
Et surtout, on essayait de trouver des trucs drôles. Je me suis dit que ça va être difficile d'inventer une histoire collectivement. Déjà, première surprise, ils ont réussi à donner des idées, à s'écouter. Et même les enfants qui n'osaient pas trop parler au début, les plus timides, ont commencé avec l'enthousiasme général, ont fini par eux aussi donner leurs idées. Il y a vraiment beaucoup de détails dans les dessins, ils se sont bien investis. Et même certains élèves ont commencé 2-3 fois le strip parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Ils ont bien compris que la bande dessinée c'est du plaisir, mais c'est aussi beaucoup de travail. L'atelier bande dessinée a fédéré près de 200 élèves, un projet pédagogique très positif.